Amis lecteurs et amoureux de sagesse, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans plusieurs extraits de lecture d'un livre classique dans le domaine de l'ésotérisme et également de l'occultisme des années 19e siècle, puisqu'il s'agit de la clé des grands mystères, suivant Enoch, Abraham, Hermès Trismégiste et Salomon, de Alphonse Louis Constant, autrement connu sous le nom d'Eliphas Lévi. Auteur, bien sûr, tout à fait controversé, pour beaucoup de raisons. Vous pourrez trouver énormément d'informations d'un bord ou d'un autre, contradicteurs ou admirateurs, sur tout un tas d'ouvrages consacrés sur le sujet de l'occultisme en Europe et en France, mais aussi sur plusieurs chaînes vidéo YouTube où des plus spécialistes que moi en tout cas pourront vous dépeindre le personnage. Aujourd'hui, moi j'aimerais choisir 4 extraits de cet immense ouvrage, 4 extraits sans en faire de commentaires, mais pour vous les donner à appréciation. Et pour vous donner envie, bien sûr, d'aller chercher plus avant et de méditer sur certaines de ces dires. Eliphas Lévi, 1810-1875, c'est avant toute chose un ecclésiastique français qui s'est intéressé très vite à l'occultisme et à la Kabbale. Alors, il ne faut pas en voir tout de suite quelque chose de néfaste, quelque chose de satanique, etc., etc. On est très loin de tout ça. L'idée est la suivante. L'occultisme, c'est donc la recherche, le travail théorique, mais aussi pratique des arcanes cachés, en tout cas de savoirs traditionnels très anciens, qui pour certains et pour beaucoup ont été mis sous le boisseau, occulte voulant dire caché. Et Eliphas Lévi est connu pour avoir travaillé ces domaines occultes des sciences anciennes et traditionnelles. Alors, Eliphas Lévi a été influencé énormément par toute la littérature et les travaux hermétistes, alchimiques, notamment par Paracels, Flude, Raymond Lull, des écrits de ce type, mais aussi, bien sûr, des nouveaux penseurs de son époque, que l'on qualifie aujourd'hui de théosophes, par exemple, mais contre-révolutionnaires. Par exemple, Fabre d'Olivet, Joseph de Maistre, Louis-Claude de Saint-Martin, ce sont vraiment des personnalités qui ont influencé Eliphas Lévi et que lui-même cite dans ses textes. Alors, pour finir, il faut préciser que Eliphas Lévi s'est tout de suite rapproché, en tout cas a fait une démarche, s'est fait démarcher plutôt, par la confrérie Rose-Croix, dont il est devenu grand maître en 1840, je crois, et aussi par la franc-maçonnerie, mais avec différents déboires, puisque en fait, je crois qu'il est rentré en franc-maçonnerie en 1860 et qu'il n'est pas resté longtemps pour des histoires de divergence, certainement d'opinion et autres. Je n'ai pas les détails sur ce genre de récit historique du personnage. Mais évidemment, il a fait partie de plusieurs cercles initiatiques, c'est certain, plus ou moins traditionnels, mais en tout cas véhiculant un savoir extrêmement large sur différents points. C'est un auteur très prolifique qui a écrit énormément d'ouvrages, de traités sur le magnétisme, sur la médecine, sur les dogmes, l'histoire de la magie, les rituels de magie, la science des esprits, etc., etc. La clé des grands mystères, c'est un de ses gros ouvrages plutôt de la fin de sa vie, puisqu'elle est, enfin, cette version que j'ai est une version de 1861 qui a été donc en cette édition-là rééditée en 1887 avec des gravures. C'est un très très bel ouvrage, assez rare, même plutôt rare. Donc bien sûr, vous pourrez retrouver cet ouvrage
dans des versions et des éditions plus récentes, plus édulcorées, plus simples à la lecture, moins précieuses, on va dire, pour pouvoir vous référer à ces textes que je vous propose. Ceci étant dit, je vous montre quand même, non pas la première de couverture, mais l'illustration et la couverture principale, La clé des grands mystères, Eliphas Lévy. J'ai une version, moi, qui a été reliée. Alors, en guise d'introduction, je vais vous citer le très petit texte qui est, du coup, juste en dessous de l'annonce du titre, La clé des grands mystères, suivant Enoch, Abraham, Hermès Trismégiste et Salomon, par Eliphas Lévy. La religion dit, : Croyez et vous comprendrez. La science vient vous dire, comprenez et vous croirez. Et là, il cite Joseph de Maistre dans les soirées de Saint-Pétersbourg. Citation. Alors, toute la science changera de face. L'esprit, longtemps détrôné et oublié, reprendra sa place. Il sera démontré que les traditions antiques sont toutes vraies, que le paganisme entier n'est qu'un système de vérité corrompu et déplacé, qu'il suffit de les nettoyer, pour ainsi dire, et de les remettre à leur place, pour les voir briller de tous leurs rayons. En un mot, toutes les idées changeront, et, puisque de tous côtés une foule d'élus s'écrie de concert, « Venez, Seigneur, venez !» Pourquoi blâmeriez-vous les hommes qui s'élancent dans cet avenir majestueux et se glorifient de le deviner? Je vais donc vous proposer 4 lectures de cet ouvrage. Une première lecture qui est donc l'article 1er, solution du premier problème, le vrai Dieu, et l'unité. La deuxième lecture que je vous propose est un résumé en fait de toute la première partie, qui est sous forme d'un dialogue entre la foi, la science, la raison. La troisième lecture, sous forme de dialogue questions-réponses, ce sont des solutions de problèmes philosophiques. Et la dernière lecture, au livre 2, Les mystères magiques, chapitre 1er, théorie de la volonté. 4 lectures, Eliphas Lévy. La clé des grands mystères, édition de 1887.